La voiture électrique est une catastrophe. Les usines sont de plus en plus à l'arrêt parce que personne n'en veut. Et le meilleur exemple, j'ai trouvé l'exemple le plus symbolique, c'est que pour sauver pour sauver une usine de voitures électriques, on va être obligé d'y mettre les voitures thermiques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et merci à Pascal qui m'a envoyé cet article. Vous allez voir, c'est merveilleux. Je vous ai parlé dans une vidéo sur Stellantis. Je vous avais parlé d'un problème, notamment en Italie, avec une usine qui était en train de fermer toutes ses lignes de production, l'usine de Mirafiori, qui est une usine emblématique italienne, qui était en train de fermer ses lignes de production parce que personne ne voulait des Fiat 500 électriques. Ça ne marchait pas. Alors que c'est une voiture qui avait très bien marché l'an dernier au moment où elle était subventionnée à mort et qui ne marche pas cette année. Donc c'est une catastrophe. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire dans cette usine de Turin. Eh bien, Stellantis a trouvé la solution. On vire les bagnoles électriques, on y met des véhicules thermiques et l'usine peut reprendre. On va regarder ça ensemble, vous allez voir, c'est beau. Ce qui est terrible, c'est que tout ça, c'est des choses qu'on annonce depuis le début. Et puis comme d'habitude, il faut attendre d'être dans le mur pour se rendre compte qu'on est dans le mur. Le vent tourne à Mirafiori, l'emblématique usine de Fiat à Turin, avec un virement qui pourrait bien marquer un tournant inattendu dans son histoire. Stellantis, dans une démarche presque surprenante, envisage de ramener une version thermique de la célèbre Fiat 500 à Mirafiori, un retour aux sources qui pourrait bien insuffler une nouvelle vie à cette installation historique. Donc, ils fabriquaient la voiture thermique avant. Les États ont dit non, il faut faire de l'électrique, il ne faut plus que d'électrique, on ne veut plus de thermique, terminé. Bon, Stellantis a dit ok, dans ce cas on va faire de l'électrique. Donc ils ont viré tout le thermique, ils ont mis l'électrique, et puis l'électrique ne se vend plus. On va virer l'électrique, on va mettre le thermique. Le fric que l'on doit paumer dans des trucs comme ça, mais c'est incroyable. Tout ça pour des décisions politiques absurdes. Cette décision intervient alors que Mirafiori, connu pour sa production de la Fiat 500 électrique et de certaines Maserati, fait face à des défis de sous-utilisation de ses capacités. Avec la fin prochaine du cycle de production du SUV Maserati les Vente, qui représente une part significative de l'activité quotidienne de l'usine, Mirafiori se dirige vers une période d'arrêt temporaire du 2 au 20 avril. Cette situation précaire a incité Stellantis à explorer différentes solutions pour relancer l'activité, y compris en envisageant la production de véhicules de la marque chinoise Leapmotor, une entreprise dans laquelle Stellantis détient des parts. Cependant, c'est la possibilité de produire une version thermique de la Fiat 500 qui capte désormais l'attention. Pour moi, ça serait tout un symbole. Voilà, tout un symbole. Des bagnoles électriques chassent les thermiques. Comme le public n'en veut pas, les thermiques reviennent. Pour moi, c'est un véritable symbole. Cette version de la Fiat 500 utiliserait un moteur thermique à 3 cylindres, une technologie qui devrait normalement être progressivement écartée en raison des régulations de plus en plus strictes en matière d'émissions en Europe, avec une interdiction prévue à partir de 2035, qu'on ne tiendra jamais, et je suis heureux parce que les médias mainstream commencent à le dire. Ça y est, on commence à l'entendre. François Langlais, dans sa chronique du matin sur RTL, je crois, en a parlé. Ça y est. Ce que je dis depuis le début, depuis le vote de cette loi imbécile, que c'est pas possible, je dis que c'est impossible, et bien ça y est, les médias mainstream commencent à le dire. Ça rentre, ça infuse. Les gens commencent à comprendre. Stellantis envisage de déplacer la production de Fiat 500 thermique de Tichy, en Pologne, et potentiellement du nouveau site prévu au Maroc, vers Turin. Une réunion récente entre les responsables et les concepteurs de Mirafiori a révélé que ce projet était réalisable sous réserve de l'approbation finale de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis.
L'idée est d'adapter la carrosserie de la Fiat 500 électrique pour accueillir le moteur Firefly, une décision qui pourrait stimuler temporairement la production de Mirafiori en attendant la future 500 électrique sur STLA Small. Une démarche qui, il y a quelques mois seulement, aurait été catégoriquement écartée par Fiat. Vous savez que le problème de la Fiat, voilà, c'est qu'elle ne se vend plus, quoi. Donc comme ils ne vendent pas... Voilà. Vous voyez, je parle souvent du réel. Je parle souvent qu'il faut se cogner contre le réel, que le réel, c'est ce sur quoi on se cogne. Et bien là, ça y est, le constructeur Stellantis, qui n'a jamais été pro-électrique. Stellantis a dit depuis le début que cette idée de 2035, c'était de la folie. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, l'a dit depuis le début et de manière très très claire. Donc on ne peut pas lui jeter la pierre, c'est vraiment un grand patron. Mais le réel, c'est que les gens ne veulent pas acheter ces voitures et que du coup, bah voilà, les ventes s'effondrent. Alors Carlos Tavares dit d'un côté, bah, il faut que l'Italie subventionne davantage les voitures. Oui, non, mais attendez, évidemment, si l'État les offre, ça c'est sûr que si l'État les offre, tu vas en vendre, il n'y a pas de problème. Mais bon, l'État italien, visiblement, n'a pas décidé d'augmenter encore ses subventions. Donc il faut revenir au réel. Le réel, c'est que les gens veulent de la thermique. Malgré la transition vers la mobilité électrique en Europe et les défis persistants sur le marché italien, cette initiative pourrait non seulement relancer des volumes de production de l'usine, une projection de clôture sous les 50 000 unités pour 2024, mais aussi apaiser les tensions avec le gouvernement italien qui vise une production d'1 million de véhicules dans le pays, dont au moins 200 000 à Turin. Cependant, ce choix stratégique soulève des questions logistiques importantes. Les moteurs Stellantis en Europe sont actuellement produits en Pologne. Mais avec la fermeture annoncée de cette installation en début d'année, Stellantis pourrait devoir se tourner vers ses usines brésiliennes pour l'approvisionnement en moteurs. On est chez les fous. Hein. Tout ça à cause de décisions politiques au début. Hein. C'est pas que les clients ont voulu de l'électrique et ont dit « Ah ben non, finalement, l'électrique, ça ne nous plaît plus ». Non, c'est uniquement des décisions politiques qui rentrent dans ces trucs. Vous vous rendez compte de l'argent qu'on est en train de gaspiller. Alors, j'avais fait une vidéo, Stellantis relance complètement le moteur thermique en Amérique du Sud. Parce que là-bas, visiblement, on est moins dingos. Donc, ils travaillent sur plein de nouveaux moteurs électriques en Amérique du Sud. Donc, le résultat, c'est qu'on va devoir importer des moteurs thermiques... Ils préparent plein de voitures thermiques en Amérique du Sud, plein de nouveaux modèles thermiques en Amérique du Sud. Et le résultat, c'est qu'en Europe, on va devoir importer des véhicules thermiques ou des moteurs thermiques d'Amérique du Sud vers l'Europe. Alors que c'était nous les champions du moteur thermique. On est chez les dingues. En parallèle, l'option de produire des véhicules Leapmotor reste sur la table, bien que ce projet en soit encore à ses débuts. Cette décision de revenir à une version thermique de la Fiat 500 à Mirafiori témoigne des défis complexes auxquels l'industrie automobile est confrontée dans sa transition vers une mobilité plus durable, tout en soulignant la nécessité de trouver des solutions pragmatiques pour maintenir la compétitivité et l'emploi dans des régions fortement dépendantes de l'industrie automobile traditionnelle. Mais l'industrie automobile traditionnelle, la voiture électrique, c'est 2 fois moins d'emplois. C'est comme ça, on le sait depuis le début, hein. C'est 2 fois moins d'emplois. Donc après, ça veut dire qu'il y aura 2 fois moins d'emplois à Turin, ça veut dire qu'il y aura 2 fois moins d'emplois dans les bassins français où on fabrique de la voiture. C'est comme ça. On peut rêver, les gouvernements peuvent monter sur leurs ergots en nous disant non, non, pas chez moi, pas chez moi, il me faut 200 000 bagnoles produites tous les ans à Turin pour que je maintienne mon emploi. Oui, dans ce cas, tu permets la voiture thermique et tu abandonnes l'idée d'arrêter les voitures électriques en 2035. Voilà. Le réel, c'est quand on se cogne. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, mais vraiment, vraiment le symbole de cette voiture électrique. C'est-à-dire qu'on chasse la voiture thermique pour y mettre une voiture électrique. Et puis, les clients n'en veulent pas. Donc, on a obligé de virer la voiture électrique pour y remettre la thermique. Pour moi, c'est tout un symbole. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Si vous croyez comme moi qu'en fait, voilà, les politiques s'y accrochent encore, mais que la voiture électrique
on est en train d'en finir avec cette billevesée et qu'on va revenir à un marché normal de la voiture, c'est-à-dire des clients qui peuvent choisir la voiture qu'ils veulent sans avoir une énorme influence de l'État et surtout sans avoir un État qui décide qu'à partir de 2035, on ne peut plus utiliser de moteur thermique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.